Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de décortiquer par un simple exercice de dihybridisme les différentes méthodologies à appliquer. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la lecture. Exercice 3. Corriger. Pendant la préparation de l'examen blanc régional, tes amis et toi découvrez dans un manuel de biologie le document ci-dessous. Et les informations qui suivent sont perplexes. On étudie la transmission de deux caractères différents chez un organisme diploïde, la drosophile. Le caractère taille des ailes avec deux phénotypes, aile longue et aile vestigiale. Et le caractère couleur des yeux avec deux phénotypes, yeux rouges et yeux pourpres. Premier tiret. Le caractère taille des ailes est déterminé par un gène existant sous deux formes alléliques. Notez respectivement VG+, dont l'expression est dominante, et VG, dont l'expression est récessive. Le caractère couleur des yeux est déterminé par un gène existant sous deux formes alléliques. Notez respectivement PU+, dont l'expression est dominante, et PU, dont l'expression est récessive. La génération F1 résulte de l'accouplement d'individus homozygotes pour les deux gènes considérés mâles à aile longue et yeux rouges, femelle à aile vestigiale et yeux pourpres. Ensuite, des femelles de la génération grand F1 ont été fécondées par des mâles à aile vestigiale et yeux pourpres, possédant pour les deux gènes considérés des allèles dont l'expression est récessive. Éprouvant des difficultés à exploiter ces informations et le document, il sollicite ton aide. En 1, interprète les résultats de ces croisements. En 2, calcule la distance génétique entre les couples d'allèles. Chers amis, sur ce, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Merci. Nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Mais bien avant ça, connaître le terme dihybridisme. Dihybridisme est l'étude consacrée à deux caractères. Donc, lorsque vous entendez parler de dihybridisme, c'est l'étude qui est consacrée à deux caractères. Bien avant de commencer, il faut savoir que pour faire l'interprétation, vous avez donc besoin d'une observation. Nous allons encore observer quelque chose. Ici, la question porte le nom de interprétation. Donc, interprétons les résultats de ces croisements. Chers amis, vous devez faire une observation. Dans ce cas-là, nous allons donc dire dans ce croisement
on a la transmission de deux caractères. Deux points, c'est un cas de dihybridisme. Les caractères étudiés sont et ici, nous allons donc signifier en premier tiret le caractère aspect des ailes. Ce caractère-là se présente sous deux phénotypes. Et ces deux phénotypes seront notés la longueur des ailes et vestigiale. Chers amis, nous avons encore dit que le caractère aspect des ailes se présente sous deux phénotypes, longueur des ailes et vestigiale. Le deuxième caractère, c'est le caractère couleur des yeux. Qui se présente sous deux phénotypes. Et ces deux phénotypes sont couleur rouge et couleur pourpre. Alors, voici donc les deux caractères. Caractère couleur des yeux et caractère aspect des ailes, appelé aussi forme des ailes. Chers amis, nous allons passer donc à notre analyse. On va faire le premier croisement dans un premier temps. Pour le premier croisement, les parents croisés sont de phénotypes différents mais donnent une descendance homogène. Les parents sont les drosophiles. Les drosophiles croisés sont de phénotypes différents mais donnent une descendance homogène. Deux drosophiles aux yeux rouge et aux ailes longues. Les drosophiles croisés sont de phénotypes différents, mais donnent une descendance homogène composée de drosophiles aux yeux rouges
Il s'agit du premier croisement. Pour le deuxième croisement, à présent, pour le deuxième croisement, pour l'analyse, il faudrait donc calculer les proportions. Les proportions sont les pourcentages. D'après la lecture, on aura 43,5 plus 6,5 plus 6,5 plus 43,5. On aura un total de 100. Une fois c'est fait, nous allons donc faire étude caractère par caractère. Étude caractère par caractère. Dans ce cas-là, le premier caractère, il s'agit dans mon information de aspect des ailes. Caractère, aspect des ailes. Dans le caractère aspect des ailes, nous allons donc parler plus précisément de phénotype, longueur et vestigial. Alors nous allons donc utiliser comme information longue. Alors pour longue, nous allons regarder dans le sujet, partout nous voyons comme information VG+. Pourquoi? Parce que les drosophiles avaient des yeux rouges et les ailes longues. Alors, longue est dominant. Ce qui signifie que longue, on aura donc VG+. Ça veut dire que c'est le contraire de vestigial. Il s'agit donc de prendre 43,5 additionné à 6,5 sur 100. 100, c'est ce que l'on a trouvé là, multiplié par 100 pour avoir une proportion. On obtient d'abord 50%. On aura à dire longue égale à 50%, soit 1,5. Après, la longueur vestigiale. Pour vestigial, VG simplement. On aura à prendre 6,5 plus 43,5 sur 100 multiplié par 100. Ce qui nous donnera 50%. Et nous allons donc mettre vestigial 50%. Soit 1,5. Nous avons encore conclu en disant on obtient une descendance en ségrégation endémique au niveau des phénotypes. Chers amis, nous avons fini. Vous suivez? Nous avons fini le deuxième croisement par le caractère aspect des ailes. Nous allons donc faire cette fois-ci couleur des yeux. Après le caractère aspect des ailes, nous allons donc voir caractère couleur des yeux. Ici, nous allons donc avoir, d'après ces différentes informations, couleur rouge. Pour la couleur rouge, nous allons donc avoir notre information 43,5
plus 6,5 sur l'effectif total multiplié par 100 égale à 50%. On aura rouge qui équivaut 50%, soit 1,5. Nous allons partir sur le thème aux couleurs pourpre. On a 43,5 plus 6,5 toujours sur 100 d'après l'information du sujet et multiplié par 100, on aura 50%. On aura encore pour qui vaut 50%, soit 1,5. Qu'est-ce que nous pourrons dire? On obtient une descendance en ségrégation 1,5 et 1,5 au niveau des phénotypes. Alors, chers amis, le deuxième caractère vient d'être achevé. Nous allons passer à l'interprétation. L'interprétation du premier croisement. Nous devons donc signifier une information capitale. Les drosophiles F1 étant homogène, les parents croisés sont de lignée pure. Ou race pure. Les phénotypes longue et rouge qui s'exprime à la descendance sont dominants. Parce que lorsque vous faites la lecture, vous remarquez que c'est lorsqu'on obtient l'homme et rouge que la descendance est qualifiée de dominante. Nous allons donc parler des phénotypes vestigiales et pourpre qui s'exprime à la descendance sans récessive. Dans ce cas-là, chers amis, nous voyons clairement que l'homme et rouge représentent les thèmes appelés dominants et vestigial et pourpre désignant la descendance récessive. Deuxième croisement. Comment on va utiliser le deuxième croisement en termes d'interprétation? Nous allons parler
dans le deuxième croisement de caractère aspect des ailes. Le caractère aspect des ailes. Aspect des ailes, nous allons trouver un demi au niveau des phénotypes. Nous allons donc simplement signifier que la descendance des ségrégations indénies et indénies au niveau des phénotypes. La descendance des ségrégations indénies ou de la ségrégation indénie au niveau des phénotypes permet de dire que le caractère aspect des ailes est sous la dépendance d'un couple d'allèles avec dominance. Alors, chers amis, nous allons reprendre la descendance des ségrégations indénies et indénies au niveau des phénotypes, ou la descendance de la ségrégation indénie et indénie au niveau des phénotypes, permet de dire que le caractère aspect des ailes est sous la dépendance d'un groupe d'allèles avec dominance. Ce croisement est un test-cross. Ce croisement effectué est un test-cross. Pourquoi ce croisement est qualifié de test-cross? Car nous allons trouver indénie et indénie au niveau des phénotypes. Les drosophiles donc sont issus de la F1. Les drosophiles sont issus de la F1 et sont l'un hétérozygote et l'autre homozygote récessif. Les drosophiles croisés sont issus de la F1 et l'un est hétérozygote et l'autre homozygote. Récessif. Chers amis, nous allons donc reprendre cette information. La descendance des ségrégations indénies et indénies au niveau des phénotypes permet de dire que le caractère aspect des ailes est sous la dépendance d'un groupe d'allèles avec dominance. Ce croisement effectué est un test-cross. Les drosophiles croisés sont issus de la F1 et l'un est hétérozygote et l'autre homozygote. Ils sont issus, voilà, de la F1 et l'un est hétérozygote et l'autre homozygote récessif. Nous allons encore finir avec la même démarche, mais pour le caractère couleur des yeux. Le caractère couleur
des yeux, la descendance, des ségrégations, un déni et un déni au niveau des phénotypes permet de dire que les ou le caractère couleur des yeux est sous la dépendance d'un couple d'allèles avec dominance complète. Sous la dépendance d'un couple d'allèles avec dominance complète. Nous pourrons dire que ce croisement a aussi un test car nous avons trouvé un demi. Les drosophiles croisés sont l'un hétérozygote et l'autre homozygote récessif. Suivez la suite. Ce croisement effectué est un test cross. Test cross pourquoi, cher ami? Car nous avons trouvé un demi au niveau des phénotypes. Alors, les drosophiles croisés sont l'un hétérozygote et l'autre homozygote récessif. Une fois que c'est fait, chers amis, on aura tout simplement à faire choix des symboles des deux caractères. On aura caractère aspect des ailes. Ici, il faudrait retenir que l'aspect, on avait donc long, c'est comme la longueur, et aussi, nous avons donc vestigial. Étant donné que longueur est dominant, nous allons donc signifier long ici et vestigial. Alors, longueur étant dominant, on aura à prendre V et G en mettant plutôt plus en haut pour montrer le caractère des drosophiles. Quand ce sont les cas de sujet des drosophiles, il faut mettre la présence de plus. Alors, vestigial étant récessive, on aura à mettre VG sans mettre de charge. Le couple d'allèles. Couple d'allèles, nous allons donc avoir VG plus avec VG. Il s'agit de caractère aspect des ailes. Nous allons donc aussi voir caractère couleur des yeux. Pour le caractère couleur des yeux, nous allons donc parler de rouge et de pourpre.
Rouge étant le caractère dominant du premier croisement, on aura donc à prendre la lettre ici P. Mais, pourquoi je peux l'abréger sous la forme, comme le sujet l'a donné, de PU. Comme rouge est dominant, on aura PU plus. Coupe d'alerte. On aura à dire PU plus sur PU. Voici encore ces deux informations. Une fois que c'est fait, nous allons faire étude simultanée des deux caractères. Pour faire l'étude simultanée des deux caractères, il faudrait donc prendre les informations du vestigial et des poupes. Nous avons donc ici un demi tout en les recherchant. Donc recherche des ségrégations. Nous allons donc avoir un demi, le phénotype VG plus, et nous allons avoir aussi un demi de PU plus. Un demi multiplié par un demi, nous obtenons donc un cas de VG plus, point virgule, PU plus. Un demi multiplié par un demi de PU, simplement sans plus, on aura à dire, ça fait un cas de VG plus, point virgule, PU. Nous allons avoir ici un demi de VG sans la charge plus pour le cas nécessite et avoir un demi de PU plus qui nous donne un demi fois un demi, un cas de VG et PU plus. Là, nous avons un demi de PU qui donnera un cas, un demi fois un demi, un cas de VG et là, PU. Une fois que c'est fait, nous allons donc former un tableau appelé test d'hypothèse d'indépendance. Test d'hypothèse d'indépendance. Ici, le total, et le total, nous allons trouver 100 par calcul. Nous allons donc utiliser la VG plus point virgule PU plus, c'est-à-dire ça, et là, VG plus point virgule PU, et là, VG point virgule PU plus, là, VG point virgule PU. Ici, pourcentage observé, nous obtenons plus d'après le schéma de drosophile situé là. Nous avons donc 43,5. VG plus PU 6,5. VG PU plus 6,5. VG PU 43,5. Ségrégation. Vous prenez cette information pour avoir donc les ségrégations. Les différentes ségrégations trouvées par notre calcul étaient de 1 cas, 1 cas, 1 cas, 1 cas, 1 cas, 1 cas.
Sinon, faites un calcul, on aura 48 qui nous donne en ségrégation 1. Pourcentage théorique observé. On a ségrégation, on a le total. On aura à faire le calcul, le total multiplié par la ségrégation. 100 multiplié par 1 quart, l'on obtiendra 25%. On aura 100 multiplié par 1 quart là, 100 multiplié par 1 quart là, 100 multiplié par 1 quart. Alors 100 multiplié par 1 quart, nous obtenons 25%. 100 multiplié par 1 quart, 25%. 100 multiplié par 1 quart, 25%. Nous allons encore comparer le pourcentage théorique observé au pourcentage observé ici par, excusez-moi, attendu. Nous allons comparer le pourcentage théorique attendu au pourcentage observé. Nous avons donc 25% qui est différent de 43,5. 25% différent de 6,5. 25% différent de 6,5. 25% différent de 43,5. Nous allons donc dire que les pourcentages théoriques attendus sont statistiquement différents des pourcentages observés. Donc, chers amis, les pourcentages théoriques attendus sont statistiquement différents des pourcentages observés. Les couples d'allèles, et on a cité les groupes d'allèles V, G plus / VG et PU plus sur PE ne sont pas indépendants. Mais ayant sont liés. Alors, nous avons signifié que les groupes d'allèles VG plus VG et PU plus PU ne sont pas indépendants, mais ils sont plutôt liés. Pourquoi ils ne sont pas indépendants? C'est que les pourcentages théoriques attendus, 25%, sont vraiment différents de 43,5, 25% différents de 6,5. Dans un cas de sujet où le pourcentage théorique attendu est identique au pourcentage observé, dans ce cas-là, l'on dira que ici, nous sommes dans le cas d'indépendance. C'est-à-dire, on ne parlera pas de liaison. Mais si le pourcentage théorique attendu sont statistiquement différents des pourcentages observés, alors on dira que les deux groupes d'allèles sont encore liés. Suivez à travers notre expérience sur la suite. L'on nous demande de calculer la distance génétique. La distance génétique s'exprime en unité de recombinaison ou simplement en centimorgane. Alors, comment calculer la distance génétique? Dans un premier temps, il faut savoir quels sont les parents obtenus.
Alors il faudrait savoir tout simplement que ce croisement est effectué entre un double homozygote et un hétérozygote. Alors, le croisement s'effectue entre un double homozygote récessive et un double hétérozygote. Et pourquoi, chers amis, on remarque que les résultats des effectifs observés sont souvent et parfois inférieurs ou supérieurs aux effectifs attendus. Alors, chers amis, ce croisement ou le croisement s'effectue entre un double homozygote récessif et un double hétérozygote. Nous allons voir leur génétique. Voici donc leur génétique. Nous allons passer pour le cas homozygote récessif. Pour le double homozygote récessif, on aura à prendre l'information vestigiale et à prendre pour PU sur vestigial et là sur PU. Nous sommes ici en face d'un double homozygote récessif. Nous serons à présent en face d'un double hétérozygote. Ici, il n'y a pas lieu d'ajouter récessif, non. On aura double hétérozygote qui, comme son nom l'indique, hétéro signifie, là on va prendre VG plus là, et là prendre VG. Les deux ne se ressemblent pas, car l'autre est VG plus et l'autre est VG. Et là, nous allons prendre aussi PU plus, et là, nous allons prendre PU. Ici, nous sommes en position 6. En position 6, nous avons donc VG plus sur VG et PU plus sur PU. Alors, nous allons avoir aussi la position qui est dite position trans. On aura ici VG plus, et là, étant donné que c'est hétérozygote, on aura VG là, et ici, nous allons donc avoir PU, et là, PU plus. Ici, nous sommes en position trans. Position 6, VG plus VG, PU plus PU. C'est le cas hétérozygote. Ici, hétérozygote, car les deux ne se ressemblent pas, plus, et puis s'il n'y a pas de plus. Un VG plus VG, PU, PU plus. Une fois que c'est fait, nous allons donc calculer la distance génétique. On aura tout simplement, d'après la recherche des ségrégations, nous avons donc obtenu VG plus, point virgule, PU plus. Nous avons obtenu VG plus et là PU. Nous avons obtenu VG, PU plus et VG,
et la PU. Ici, nous allons donc engendrer une écriture très intéressante. VG plus, PU plus. Dans notre cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? VG plus, PU plus, d'après l'hypothèse d'indépendance, on aura donc à comparer 43,5 à V5. Alors, nous allons donc comparer 43,5 et comment vis-à-vis de V5. 43,5% est supérieur à 25%. Alors, dans ce cas-là, on dira que on a des gamètes parentales. Alors, il s'agit de gamètes parentales. Pourquoi 43,5 est supérieur à 25? Dans le deuxième cas, d'après le test d'hypothèse d'indépendance, on remarque que l'on 5. 6,5 est aussi inférieur à l'effectif théorique attendu, à 25. Ici, lorsque c'est inférieur, on parlera donc de gamètes récombinés. Ici, VG, PU plus, d'après notre information précédente, on a tout simplement 6,5 est inférieur à 25. On aura ici, comme c'est inférieur, gamètes récombinés. Lorsque c'est inférieur, c'est gamètes récombinés. On aura 43,5 qui est inférieur, supérieur à 25. Il s'agit de gamètes parentales. Lorsque c'est supérieur, on parlera de gamètes parentales. Quand c'est inférieur, gamètes récombinés. Gamètes parentales est comment? Est majoritaire. Donc nous allons donc signifier que ici, c'est majoritaire. Ici, c'est minoritaire. Là, c'est minoritaire. Et là, c'est majoritaire. Comment donc calculer la distance génétique? Distance génétique égale à la proportion ou l'effectif des gamètes récombinés, effectif des gamètes récombinés divisé par l'effectif total multiplié par 100. On aura dans notre sujet distance génétique égale gamètes récombinés 6. Donc ici, nous allons encore effectif des gamètes récombinés. Alors 6,5 additionné à 6,5 divisé par l'effectif total 100 multiplié par 100. On aura comme calcul 13 simplement grand U grand R par B au 13 centimorgane. Chers amis, 6,5 plus 6,5 effectif des gamètes récombinés, 6,5 plus 6,5 sur 100 multiplié par 100. Ou simplement une expression peut dire sigma des effectifs gamètes récombinés. Voici donc ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui. 6,5 plus 6,5 divisé par 100 multiplié par 100 unités de récombinaison. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.